Frères et sœurs, bonsoir. Philadelphie est une ville de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle a été fondée en 1682 par un homme du nom de William Penn. Et Philadelphie signifie en grec « amitié fraternelle ». Petit rappel, Église veut dire temps. Donc Dieu a épousé le temps pour pouvoir tuer la mort. Le temps est son épouse. Et Philadelphie est une ville. Comme Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, qui, elles, sont toutes passées. Pas vrai? Mais la ville de Philadelphie, c'est le temps actuel, moderne, jeune, parce qu'elle existe réellement. Et personne ne peut le nier. Et personne ne peut en douter non plus. Alléluia. Cela ajoute foi supplémentaire à l'évangile et surtout au livre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, à chaque fois pour un temps, une époque de l'Église, l'Éternel prend une ville. Pour Israël qui est l'époux, il a pris Jérusalem. Contrairement aux autres villes qui passent dans le temps, pour ceux qui me suivent, Jérusalem ne passera point, car Jérusalem est la ville du grand roi. Pour ce qui concerne l'épouse, le ventre de la femme, c'est-à-dire l'aide, une fois qu'elle a accouché, son ventre disparaît. C'est le son de la disparition des villes, comme Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Elles ont enfanté, puis le ventre a fondu. Et Philadelphie, en ce moment, est enceinte, en train d'enfanter, dans les douleurs de l'enfantement. D'où tous ces cris, tous ces appels à la repentance. Pourquoi, frères et sœurs, selon vous, dans l'Apocalypse, notre Seigneur Jésus-Christ a appelé cette église Philadelphie? L'Apocalypse est écrit vers la fin du 1er siècle, après notre Seigneur Jésus-Christ. L'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Philadelphie est créée en 1682. 1500 ans séparent la révélation de l'Apocalypse de la création de la ville de Philadelphie. Non seulement cette ville est jeune, elle est sur le continent le plus puissant du monde. Cet homme qui s'appelle William Penn, est-ce qu'en lisant la Bible, il s'est dit « Ah, il faut que j'appelle la ville que je vais créer Philadelphie » parce qu'en lisant la Bible, il y a une très belle prophétie sur elle. Je ne pense pas, frères et sœurs. Car si c'était le cas, pourquoi aucune ville de l'Europe ne s'appelle Philadelphie? Je veux dire ici en France. Nous aussi, nous avons lu la Bible, même en Afrique. Pourquoi aucune ville des autres continents ne s'appelle Philadelphie? Si elle se trouve en Amérique, c'est pour une bonne raison. La première raison, c'est que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui a appelé cette famille Penn. Il les a fructifiés. Ils ont mis leur argent en banque. Cela a donné l'État de Pennsylvanie. Et notre Seigneur Jésus-Christ a pris un intérêt, c'est-à-dire la ville de Philadelphie. Ça, c'est la première raison. Et notre Seigneur agit comme ça tout le temps. Il a agi ainsi avec Israël. Il s'appelait Jacob. Il l'a rebaptisé. Il dit, tu t'appelleras désormais Israël. Et ensuite, il a pris son intérêt.
Jérusalem. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, frères et sœurs. Le temps de Philadelphie ajoute foi à l'évangile. Le temps de Philadelphie est un temps de puissant témoignage pour le livre de la révélation qu'est l'Apocalypse. Philadelphie, frères et sœurs, c'est une parole prophétique qui s'est accomplie. Et nous sommes dans le temps de l'accomplissement parfait de cette parole. Maintenant, vous allez me dire, mais et Laodicée? Laodicée n'existe pas encore. Au temps d'Éphèse, personne ne pouvait savoir que Philadelphie allait exister. 1500 ans après. En ce qui concerne la ville de Laodicée, au temps de l'église de Laodicée, cette ville apparaîtra. Au temps, Éphèse est une ville et qu'elle a disparu. Smyrne, pareil. Philadelphie est une ville des temps actuels. Alors Laodicée sera une ville, certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Laodicée sera une ville futuriste, comme le projet Neom, qui émerge de l'Arabie Saoudite dans le désert. Les promoteurs de l'humanité appellent cette ville The Line. Pareillement, Laodicée émergera. Alors on saura que nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité sur la ville de Neom. Il n'y aura pas de transport en commun, pas de voiture, pas de train. Apparemment, les humains s'envoleront comme des oiseaux en ce temps-là pour se déplacer. Notre Seigneur Jésus-Christ aura enlevé son Église avant le temps de Laodicée. Le temps de Laodicée, frères et sœurs, ce sera le temps de la révélation des ténèbres. Je m'explique. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, 6e jour. Le temps de Laodicée sera le 7e jour. Ce sera le temps de repos de Dieu. Et donc l'Église sera enlevée. Nous savons aujourd'hui, avec toutes les révélations sur les réseaux sociaux, que les sorcières s'envolent la nuit. Pendant que nous, les enfants de lumière, nous prenons l'avion pour voyager, eux, ils n'ont pas besoin d'avion. Ils se déplacent partout comme ils veulent en un clin d'œil. Et tout ça dans la nuit. Lorsqu'on voit la publicité promotionnelle de Neom et qu'on voit des gens s'envoler, je peux vous dire que c'est certainement le coming out de la sorcellerie. Dieu le permettra. Mais ce sera sans l'Église. Parce que l'Église sera enlevée pour son repos. Car Dieu est dans son Église. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et la fin du temps de l'Église, c'est le 6e temps, le temps de Philadelphie. Laodicée, ce sera le temps des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Et pendant ce temps, frères et sœurs, les 5 sages seront durement persécutés par les 5 vierges folles. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra les chercher. Et voilà ce qu'il dit. Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Voilà ce qui est dit par rapport à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée.
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant ou froid? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Laodicée est une ville à venir, frères et sœurs. Voyons voir ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 17, des versets 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Laodicée sera une ville futuriste, exactement comme le projet de Néon qui va sortir du désert. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cette ville se situe en Amérique et spécialement aux États-Unis. Premier point, c'est à cause de la jeunesse. Dieu aime les jeunes. Souvenez-vous de la parabole du jeune homme riche et également de Saint Étienne, le premier martyr. Ils étaient tous deux jeunes. Et Jésus-Christ les aima beaucoup. L'Amérique est jeune et moderne. Tous les Américains, des premiers colons, ceux qui ont fondé l'Amérique que nous connaissons viennent de l'Europe. Donc le premier point, frères et sœurs, c'est que l'Amérique est jeune. C'est pour rajeunir la foi, l'évangile, que notre Seigneur Jésus-Christ a prévu dans le temps que Philadelphie se trouverait aux États-Unis, ce continent nouveau. Deuxième point, frères et sœurs, c'est que l'Amérique est puissante. Aujourd'hui, c'est elle qui est au-dessus du monde entier, avec le dollar, la démocratie, et selon Derek Prince, un pasteur, avec l'homme fort de la sorcellerie au-dessus des États-Unis. C'est que nous sommes aussi dans le temps de la tentation. Ça ne vous a pas échappé. Lorsque le Seigneur a parlé de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, les versets 7 à 12. Voici ce que le Seigneur dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le peu de puissance, c'est à cause de la jeunesse de l'Amérique. L'Europe est très puissante et nous en parlerons dans la deuxième partie de la vidéo. À cause des martyrs et des 5 temps de l'Église. Au verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se dit juifs
et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Israël a été dispersé dans le monde entier et ils sont nombreux aux États-Unis. Toute la puissance des États-Unis, paraît-il, moi je ne sais pas, j'ai jamais été aux États-Unis, est aux mains des Juifs. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, certains d'entre eux ne sont pas des vrais Juifs. Continuons. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Avec la puissance des miracles et des guérisons. C'est génial, c'est le veau gras. Nous allons en parler dans la deuxième partie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et oui, dans cette belle prophétie sur Philadelphie, il y a un temps d'épreuve, un temps de tentation sur le monde entier. Ce temps de la tentation, frères et sœurs, les 5 vierges folles sont tombées. Elles vont donner les villes futuristes de Laodicée. Continuons. 3e point. Les États-Unis, dans la vision de Daniel, les bêtes qui sont sorties de la terre. Les États-Unis représentent un lion. Je l'ai déjà fait dans une vidéo que j'ai appelée « La géographie de Dieu ». Comme je le disais un peu plus haut dans cette vidéo, les pères de l'Église en Europe connaissent bien la parole de Dieu, avant même les États-Unis, qui est toute jeune. Pourquoi une ville européenne ne porte-t-elle pas ce nom de Philadelphie? L'Europe est le léopard ailé, avec 4 têtes. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal et la France. J'ouvre une petite parenthèse ici. Il y a encore un évangéliste dans l'exaltation. J'en parle à chaque fois. Parce qu'ils vont très loin dans ce qu'ils disent. Lorsque cette vidéo d'Emmanuel Macron a circulé sur les toiles en disant que la bête arrive, cet homme de Dieu, pour qui j'avais beaucoup de respect, a montré cette bête de la vision de Daniel, c'est-à-dire le léopard ailé avec 4 têtes, comme étant la bête de l'Apocalypse 13. Frères et sœurs, c'est du grand n'importe quoi. Le léopard, 4 têtes ailées, c'est le dessein de Dieu pour l'Europe. Les ailes, c'est l'expansion de l'Europe. Les ailes, c'était pour l'évangélisation. Parce que ce sont les Grecs qui ont reçu la Torah et qui l'ont traduit en grec les premiers. Et donc Dieu s'est servi un peu de l'influence, de la puissance de Alexandre le Grand pour disperser sa parole dans le monde entier. C'est le sens des ailes sur le léopard. Et ces 4 têtes, ce sont les 4 nations que je viens de vous citer. Daniel les a appelées des bêtes, parce que ce sont des bêtes, mais en fait ce sont des terres. Et l'Orient, dans cette même vision de Daniel, est comme un ours couché. Et comme je vous le disais, les États-Unis est un lion. Le dragon, la bête de l'Apocalypse 13, son ventre, c'est l'Europe. Sa gueule aux États-Unis et ses pattes dans l'ours. Donc le léopard n'est pas la bête. Le léopard est dans l'abdomen de la bête.
Le lion n'est pas la bête. Le lion est uniquement la gueule du dragon. Ce n'est pas un petit oiseau qui est tombé sur la mer, je le dis. C'est une puissance extraordinaire, spirituelle qui est tombée, qu'on appelle le dragon. Je ferme cette parenthèse. Ce sont ces ailes donc de ce léopard qui ont donné les États-Unis. L'Europe, frères et sœurs, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. L'appellation de la vieille Europe est dans le texte que je viens de vous lire, où notre Seigneur Jésus-Christ dit à Philadelphie qu'il a peu de force. C'est parce que la force, la puissance est dans l'Europe, à cause de ces 5 églises, ces 5 temps qui se sont trouvés sur ce continent. Et oui, frères et sœurs, avec ces martyrs, c'est ça la puissance. Ces villes ayant disparu aujourd'hui, mais elles ont porté beaucoup de fruits. Elles ont porté beaucoup de fruits, frères et sœurs. Tout ce que a Dieu vient de l'Europe. L'Europe est le frère aîné qui est dans la maison de Dieu depuis toujours. Lisons la parabole de Luc 15, les versets 11 à 32, qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. Voilà donc ce que notre Seigneur dit dans cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est l'Amérique. C'est Christophe Colomb qui est parti en premier. Et il a attiré tous les autres. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. C'est la famine spirituelle. Ça existe. Ça s'appelle, dans le monde spirituel, la nuit de l'esprit. C'est un temps très difficile même pour les mystiques. Une absence totale de spiritualité. Ils ne peuvent plus prier. Et donc c'est ce temps-là dont parle ici notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parle de famine. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ces carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. C'est le cri de repentance de Philadelphie. Les catholiques ou beaucoup de religions s'étonnent du fait que les évangélistes crient autant. C'est ce qui est écrit ici. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ou si vous voulez, « Père, je me répands de mes péchés.
Je crois, Jésus-Christ que tu nous as envoyé est mort pour nous et qu'il a porté toutes nos malédictions. Maintenant, je me tourne vers toi, Père, avec confiance dans le nom de Jésus. C'est à peu près cette repentance que Philadelphie fait dire à tous ses fidèles. Je continue la lecture. Comme il était encore loin, c'est-à-dire que le Père a entendu leur cri aux États-Unis, la sorcellerie, le travail acharné, la démocratie, la gueule du dragon. Ils ont vraiment souffert. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Il y a beaucoup de souffrance sous Las Vegas avec la drogue, les amphétamines, etc. pour tenir le choc de la gueule du dragon. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un manteau, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Dieu est bon. Eux-mêmes le disent. Dieu est bon. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Dieu est bon, frères et sœurs. Le veau gras, ici, ce sont les miracles, les prodiges, les guérisons, la puissance de la parole proclamée. Ils sèment la parole, frères et sœurs. Philadelphie sème la parole. Philadelphie sème la parole sur les pierres, sur la route, dans les ronces. Philadelphie sème la parole. Et le Père a mis un anneau à leurs doigts. Je relis. Mais le Père dit à ses serviteurs, ce sont les anges. Ils sont présents autour de ces enseignants qui remplissent des stades d'âme. Les anges sont là, frères et sœurs. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Des souliers, c'est l'évangélisation dans le monde entier. L'anneau au doigt, c'est le mariage. Dieu aime Philadelphie. Mais continuons la lecture. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, les louanges des évangélisateurs. Ils chantent beaucoup de louanges à Dieu. Ils dansent beaucoup aussi pour Dieu. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » C'est la voix de la vieille Europe. C'est la voix de l'Église catholique. Elle est toujours auprès du Père. Elle a toujours fait sa volonté.
mais elle n'a pas connu une telle exaltation que connaît l'Église de Philadelphie aujourd'hui. Continuons la lecture. Et quand ton fils est arrivé, celui-là qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Toutes ces églises, cathédrales que l'on voit, l'Église a semé aussi dans la pierre. Ces églises sont des talons aiguilles sur la tête du dragon en Europe. L'Église catholique ou la vieille Europe a elle aussi semé. Mais comme je le disais, elle n'a pas connu la réjouissance que connaît Philadelphie. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Les prodiges, les miracles, les chants de louange, d'exaltation. Voici la réponse du Père. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Oui, frères et sœurs. Tout ce que Dieu a, tout ce que l'Église a, tout ce que Jésus-Christ a vient de l'Europe, de l'Église catholique, des martyrs. L'Europe, frères et sœurs, c'est ces églises que je viens de citer. C'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. 5 temps d'église qu'a connu l'Europe, avec beaucoup de martyrs. Donc, dans cette parole, lorsque le Père dit « Tout ce que j'ai est à toi », il veut dire tous les ressuscités, les pères de l'Église, les martyrs sont à l'Europe, ou du moins sont le fruit de l'Europe. Philadelphie est jeune. L'Amérique est jeune. L'Europe, la vieille Europe, où l'Église catholique a semé des martyrs. Et les 5 temps que je viens de vous citer. Je continue. Le Père ajoute, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Philadelphie, frères et sœurs, et l'Europe, c'est cette parabole que je viens de vous lire. La parabole de l'enfant prodigue. Le temps de Philadelphie, c'est l'enfant prodigue qui revient, qui était perdu et qui est retrouvé. Il y a un pasteur très connu qui n'arrête pas de dire « L'Europe sera sauvée, l'Europe sera sauvée, il faut que l'Europe soit sauvée ». Ce pasteur est très connu. Vous avez certainement entendu cette parole, cette phrase sur les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup ce pasteur. Il a reçu 5 talents. Moi, je n'ai qu'un seul talent. Ce soir, j'aimerais le rassurer avec le fruit de mes méditations et même le convaincre que l'Europe est sauvée. L'Europe est déjà sauvée, mon frère.
L'Europe est le fils aîné. Et tout ce que a le Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, vient de l'Europe. Toutes ces églises, ces 5 temps passés que je viens de vous citer. Le fils prodigue, c'est l'Amérique. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. L'Europe est sauvée. L'Église catholique est sauvée. Elle est le fils aîné. Et tout ce que le Christ a, j'ai peur de me répéter. J'aime me répéter quand c'est quand c'est intéressant. Tout ce que le Christ a vient de l'Europe. La parabole du fils prodigue parle bien de l'Europe et de l'Amérique. Le lion, c'est l'Amérique. Le léopard, c'est l'Europe. Ils ne sont en aucun cas les bêtes. Ils sont tout simplement les terres qui ont émergé de la mer créée par Dieu, de la vision de Daniel. Frères et sœurs, Dieu est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il avait déjà prévu tout cela avant même que le dragon ne chute. C'est une erreur pour lui d'avoir pris l'Amérique, qui est un lion, pour en faire sa gueule. Et lorsque Dieu a pris donc cette ville de Philadelphie, elle est comme une carie dans la gueule du dragon. Le dragon a fait de l'Europe son ventre, d'où la souffrance des Européens. Cette souffrance s'explique par le surendettement. La bête, frères et sœurs, c'est Babylone et nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Ses pattes sont dans l'ours, c'est-à-dire dans l'Orient. C'est eux qui produisent tout. La Russie, l'Inde, la Chine, etc. Mais c'est Dieu qui a fait émerger les terres. Je vous mettrai cette vidéo que j'ai appelée la géographie de Dieu, ou à vos planisphères. Voyons voir maintenant la prophétie de Judas par Jacob, dans Genèse 49, les versets 8 à 12. Voilà ce que dit Jacob, donc dans Genèse 49, à partir du verset 8, en ce qui concerne Judas. Il dit ceci: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à l'église de Philadelphie. Ceux qui se considèrent comme des Juifs, qui ne le sont pas, voici, je les amènerai et ils se prosterneront devant toi. Je continue. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Judas, nous savons que c'est Jérusalem. Il nous dit le salut vient de Judas. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu a fait émerger les terres des États-Unis, il en a fait un lion par rapport à cette même prophétie. C'est dans Genèse 49, à partir des versets 8, ça dépend des traductions. Donc l'Amérique est un jeune lion. Philadelphie est au niveau de la patte du lion lorsque vous regardez bien la carte. Le diable n'est pas intelligent. Dieu a déjà, depuis le départ,
programmer cette église de Philadelphie. Je vous le disais en introduction, l'église de Philadelphie, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Philadelphie aujourd'hui est donc comme une pierre, une carie dans la gueule de Babylone. C'est pour ça qu'il crie autant. Et je peux vous assurer que ça gêne beaucoup Babylone. Frères et sœurs, le dessein de Dieu est magnifique. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Je continue. Le dragon, donc, en mettant sa gueule dans le lion pour humilier l'Europe, le léopard qui a produit beaucoup de fruits avec le sang de ses martyrs et ses 5 ans d'église. Le Seigneur, qui est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, a fait émerger le lion des États-Unis comme une carie dentaire dans la gueule du dragon. Philadelphie humilie beaucoup le dragon. Surtout ses cris de délivrance, de guérison. Eux-mêmes, ils le disent dans leur témoignage. C'est pour humilier le diable. Le diable est un menteur. Dieu est fidèle. Ces cris font froid dans le dos. Philadelphie humilie le dragon. Que l'Europe s'en réjouisse, car tout ce qui est à Dieu est à l'Europe. Ils mettent le feu dans le camp de l'adversaire. Et ces cris, c'est de la repentance. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Je le dis pour les catholiques qui me suivent, ou pour les protestants qui sont beaucoup plus calmes, ou même pour les juifs messianiques qui sont choqués. On les entend sur les réseaux sociaux par les prodiges et miracles que font les évangélistes. Philadelphie est un jeune lion. Le dragon s'acharne sur l'Europe. Et les jeunes Européens, frères et sœurs, sont les premiers martyrs de la fureur du dragon. Je vous demande, non pas moi, mais inspiré par le Saint-Esprit, de pardonner à vos parents. L'Europe a beaucoup patienté. Ils ont patienté 2000 ans pour être enlevés. La patience a fait son œuvre en eux, c'est-à-dire dans vos parents. Pardonnez-leur et revenez réchauffer l'Église, votre communauté. Vous souffrez beaucoup à cause de la fureur du dragon. Parce que vos parents ont donné à Dieu tout ce qu'il a aujourd'hui, avec en plus les martyrs. Ça ne se voit pas, mais l'Europe souffre, surtout les jeunes Européens, autant c'est spirituellement qu'ils souffrent, dans son corps, dans sa chair et dans son âme. Ce message était pour les jeunes Européens. Lorsque je me suis levée pour faire ces vidéos, je me suis levée comme disent les évangéliques, comme Déborah, lorsqu'elle s'est levée en Israël comme une mère. Je me suis levée comme ça, ici, dans la ville dans laquelle je suis, parce que j'ai vu ses souffrances. Le dragon peut vous faire souffrir autant qu'il veut, mais vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés, je dis l'Europe
est sauvé. Parce que l'Europe est le fils aîné. Et tout ce que Dieu a est à l'Europe ou vient de l'Europe. Consolez-vous donc, jeunes Européens. Consolez-vous et revenez à votre Église. Je ferai une vidéo pourquoi est-ce que les catholiques sont baptisés enfants. Beaucoup d'évangéliques se posent des questions. Pour cette vidéo, frères et sœurs, c'est la fin. Ma prochaine vidéo sera une pépite. Bonsoir.